Hello, aujourd'hui je vous montre comment je procède pour avoir un teint naturel. Alors, première chose, j'ai commencé par mes soins routine du matin, pour la simple et bonne raison que si vous ne le faites pas, votre maquillage ne va pas avoir un beau rendu et une bonne tenue. En effet, si votre peau se met à absorber votre maquillage, ça va faire que amplifier les rides et ridules, et nous sommes d'accord, ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà. Donc moi ça c'est fait. Alors ensuite, bon, j'ai mes problèmes de cernes, j'ai mes problèmes de dépigmentation, mais j'ai au moins la chance d'avoir une peau normale et donc ce qui ne nécessite pas forcément d'avoir une base. En plus, je ne vais pas, vu le temps et vu la journée que je vais passer, je ne vais pas être dans des endroits surchauffés ou derrière des projecteurs, donc je n'ai pas forcément toujours besoin de mettre une base. Mais j'en mettre une aujourd'hui parce que une que j'aime bien en base, qui est une base de teint, celle de chez Nocibé, mais je vous mettrai tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Donc c'est une base de teint qui est à l'acide hyaluronique et aux propriétés anti-rides, donc c'est plutôt positif. C'est surtout que même si elle permet une meilleure tenue du maquillage, même si aujourd'hui j'en ai pas forcément besoin, ce que je trouve de très bien aussi sur cette base, c'est que en ce moment j'ai les pores qui sont un petit peu dilatés par ici. Donc je trouve qu'elle va venir vraiment flouter ses pores, donner un côté un petit peu plus lissant. Donc voilà. Donc j'ai mis l'équivalent, parce que moi je vais pas jusqu'au bout, c'est des pompes. Je dois en mettre l'équivalent d'à peu près 2 pompes et demie. Et très bien fait. C'est comme ça un tube pompe, je trouve que c'est très bien. On le met à l'envers. On est sûr qu'on ne va pas s'embêter ensuite pour aller chercher le produit. Et elle n'est pas très chère. Donc voilà. Donc là, je mets. Alors moi je le mets à la main, libre à vous de le mettre comme bon vous semble. Mais moi j'aime bien le faire à la main. Et j'aime bien la texture. C'est agréable au toucher. Hop. Après avoir mis ma base, je vais mettre aujourd'hui, je vais mettre le fond de teint, oui, parce que j'arrive à la fin. Donc comme ça, je vais pouvoir le finir. Je vais mettre le fond de teint de chez MAC, le Mineralize, et c'est en couleur NC30. Donc là, je vais le mettre dans... Je vais mettre... Alors, si, quand même important, au niveau du fond de teint, optez pour un fond de teint qui soit fluide, liquide. Si vous voulez faire un teint naturel, évitez plutôt les fonds de teint, je vais y arriver, les fonds de teint très épais ou crémeux. C'est beaucoup plus facile de se faire un teint léger avec un fond de teint fluide ou liquide. Donc là, moi, ce que je fais, je le mets dans la paume de ma main parce que j'aime bien l'appliquer au doigt. Je viens un petit peu le chauffer, comme ça, ici, même entre mes deux doigts. Et je vais venir l'appliquer au doigt, vraiment de l'intérieur. Alors, j'évite de passer sur cette partie-là du visage. Je vais vous expliquer après pourquoi, vous verrez. Donc là, j'ai bien étiré mon fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, je dépose comme ça très peu de matière. Ça me permet vraiment d'en déposer le minimum. Donc, il reste de la transparence. Un petit peu encore sur le front. Pardon. Je m'essuie un peu les mains avec ma serviette. Bon, je garde quand même un peu de fond de teint dans la main, par contre. Vous verrez pourquoi. Pour la bonne raison que maintenant je vais quand même un petit peu continuer à peaufiner mon fond de teint. Et là, c'est important, j'utilise un pinceau duo fibre. Donc là, celui-ci, c'est le 188 de chez MAC. Pourquoi j'utilise un duo fibre? En fait, ça c'est super important sur le rendu que vous voulez avoir de votre fond de teint.
plus vous allez utiliser des accessoires. Alors attendez, je cherche en même temps. Plus vous allez utiliser des accessoires compacts, c'est-à-dire soit des éponges, beauty blender, ces brosses très, très denses, plus ça va être dense, en fait, plus vous allez travailler, vous allez déposer, pardon, de matière. Plus votre pinceau va être souple, comme un duo fibre, va beaucoup plus diffuser en légèreté. Parce que souvent, les duos fibres, on les voit utilisés pour passer un highlighter, pour passer en bronzer, pour passer un blush. Mais n'hésitez pas à le passer pour avoir un teint très très léger. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est quand j'étais allé chez MAC il y a 4 ans de cela. Ouais, ça fait maintenant 4 ans sûrement. 4, 5 ans, je sais plus. Le maquilleur, je lui avais demandé justement d'avoir un teint très naturel, tout en légèreté et en transparence. Et justement, il me maquillait avec un duo fibre. Il m'a dit, c'est là où il m'expliquait que le duo fibre, justement, permettait pour un fond de teint, puis c'était justement le Mineralize, sur un fond de teint liquide ou sur un fond de teint fluide, on allait pouvoir le travailler en légèreté et en transparence. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre avec mon duo fibre du fond de teint. Et là, je vais venir peaufiner. Chose importante, n'hésitez pas d'en mettre un petit peu là, vous savez, sur ces petites parties de l'oreille. Parce que sinon, il peut y avoir une petite démarcation. Si après, vous avez une démarcation avec le cou, moi, c'est parce que j'ai quelques dépigmentations qui sont là, donc j'en passe un peu. Et surtout, vous voyez, je le travaille en rond. C'est-à-dire que les duos fibres, ne le travaillez pas en coup comme ça, là, en va-et-vient. C'est pour qu'il y ait une bonne diffusion de la matière, il faut que ce soit fait en cercle. Voilà. Maintenant, vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis, là, j'ai évité tout ce qu'on a tout à l'heure. C'est parce que là, maintenant, je vais utiliser un deuxième primer. Toujours de chez Nocibé, mais celui-ci, c'est le Glow. Parce que comme je vais essayer d'avoir un teint le plus naturel possible, plutôt que de venir sur cette partie-là mettre un highlighter, je vais venir mettre une petite pointe de primer Glow, ce qui fait que, vous allez voir, je trouve pour moi que ça donne un côté très lumineux. Ça vient vraiment attraper la lumière. Ça fait un côté très naturel en fait. Je le mets, mais j'en mets vraiment l'équivalent de tête d'épingle. J'en mets donc là sur cette partie où on pose habituellement l'enlumineur, et j'en mets également sur le nez. Voilà. Pour vraiment venir après attraper la lumière. Hop, et un petit peu sur cette partie-là du menton. Je reprends donc, là, j'ai encore un petit peu de fond de teint dans ma main, donc je vais venir faire ça. Et puis, je viens récupérer avec mon duo fibre, et là aussi. Hop. Je viens terminer. Alors, j'ai essayé de m'approcher de la caméra, je m'essuie avant la main. Je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors moi je le vois. Selon comment je me mets. On voit cet effet lumière captée en fait. Voilà. Puis vous pouvez voir, quand je me mets, on aperçoit encore de près mes taches, ma dépigmentation, mais il y a un certain... Mon teint est blendé. Bon, bien sûr, vous devez voir que mes cernes, je suis d'accord. Il va falloir que je les travaille maintenant. Donc là, en effet, maintenant, on va passer aux cernes. Bon. Donc pour les cernes, là, je ne vais pas être très original. Hein. Je vais continuer. Ça fait 10 jours que je l'ai trouvé.
puis étant toujours entre le rhume, bronchite. Et puis hier j'ai fait aussi la fête, donc ça m'a encore bien marqué. Donc là, je continue avec le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics en peau, donc qui est la teinte medium tan. Et toujours là aussi avec mon pinceau de chez Kevin, au coin pour les cernes. Donc là, je vais venir travailler tranquillement mes cernes. Je viens déposer ma matière et ensuite je viens la flouter. Un petit peu dans le creux. Alors une chose aussi, j'ai remarqué, l'anti-cerne, bon, je sais qu'il y a des, on sait aussi que chez It Cosmetics, ils mettent, c'est plus qu'un, je vais y arriver, et c'est plus qu'un anti-cerne, parce que j'allais dire un concealer, j'allais dire à l'anglaise, n'importe quoi. C'est plus qu'un anti-cerne, puisque dedans, il y a des actifs, comme la caféine, tout ça. Et je remarque que là, je le mets, donc, vous pouvez quand même voir la différence. Là, c'est vraiment plus l'œil qui est, j'ai l'œil gauche qui est toujours plus marqué que l'œil droit. Donc il y a vraiment, je trouve, une sacrée différence. J'ai remarqué aussi qu'il y avait ça évoluait. Alors que là, je viens juste de le mettre. Mais le temps que je continue mon make-up, je repasse un petit coup de flouteur et je trouve que vraiment on voit une très très belle différence. Bon, là, normalement, c'est toujours plus simple puisque le cerne est moins prononcé. Donc voilà. Ensuite, à vous d'identifier vos besoins. Donc moi, je pense que là, vous devez le voir, j'ai toujours ma petite tache. Et puis, j'ai aussi ma ride nasogéniale, là, ici, de chaque côté, qui, bien sûr, en vieillissant, se voit de plus en plus. Donc là, par contre, là, sur le nez aussi, j'ai une petite dépigmentation un petit peu plus intense. Donc, je viens vraiment tapoter avec le reste que j'ai. Alors, soit vous prenez un correcteur différent, hein, moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections, donc je continue avec ce correcteur-là. Ride nasogéniale, deux choses. Puis vous pouvez voir mes ailettes de nez, quand je me mouche beaucoup en ce moment, sont un petit peu rouges. Alors, soit vous pouvez continuer avec, soit j'utilise, dans ce cas de chez Yves Saint Laurent, l'enlumineur, comme ceci. Donc j'appuie un petit peu autour des ailes du nez. Je vais mettre. Voilà. Et je vais dans ce cas en mettre même dans ma ride nasogéniale. J'aurais très bien pu le faire avec celui-ci. Voilà. Et puis là, comme c'était le dessus du nez, il a un petit côté embellissant, je vais venir comme ça, juste tranquillement en mettre. Mais j'ai bien dit tranquillement. Hein. Pour cela, je vais prendre donc, je prends tiens, mon mini Beauty Blender. Hop. Parce que comme c'est un petit peu rouge, même si j'en dépose un petit peu plus, pas plus mal. Puis là, ça va faire le côté un petit peu plus lumineux. Et voilà. Il serait peut-être, en fait, je suis en train de voir, vous voyez, je n'avais pas remarqué jusqu'à présent, il serait un tout petit peu plus foncé que le Bye Bye Under Eye, au niveau couleur. Donc, on va voir si je repasse un petit peu comme ça. Ouais, tout à fait. Il est un tout petit peu plus foncé. Mais le Bye Bye Under Eye, de toute façon, est lumineux également. Hein. Donc, c'était pour faire le test avec vous, voilà. Donc, non, bon, je vais rester comme ça. Ah oui.
je vais revenir retravailler un petit peu celui-ci. Parce que c'est celui qui a le plus besoin. Franchement, je suis toujours aussi conquise de ce produit. Pour moi, c'est la découverte de l'année. Hein. Les autres sont bien hein, quand même. Faut dire ce qui est. J'en avais découvert d'autres qui étaient pas mal. Mais pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le plus top. Voilà ce que j'ai fait. À la saison où on est, encore, et me dire c'est toujours lié à la saison, mais oui, c'est vraiment lié à la saison. Je vais même pas le poudrer. Alors, vous, si vous voulez vraiment poudrer votre anti-cerne, faites-le. Moi, j'éprouve pas du tout le besoin de le poudrer. Il tient. Puis j'aime ce côté lumineux, puisque comme moi j'ai des cernes très prononcés, très creux, ben, comme j'apporte de la lumière, ben, la lumière fait ressortir. Donc, ce côté creux du cerne ressort, donc il paraît moins creux. Alors que le fait de matifier, ben, au contraire, ça va renfoncer, donc c'est pas du tout ce que je veux. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant, pour venir un petit peu réchauffer tout ça, je vais mettre un peu de bronzer. Donc là, mais je vais vraiment venir le mettre en grande légèreté. Donc le bronzer que j'utilise, c'est une poudre de chez Adopt en couleur numéro 7 cannelle. Je vous mettrai là aussi toutes les références dans la barre d'infos. Et là, par contre, je vais vous parler d'un pinceau. Je n'ai aucun partenariat avec. Tant mieux si un jour ils voulaient m'en faire un. Parce qu'ils ont vraiment des super pinceaux. C'est la marque Bashka. Donc là, celui-ci, c'est le... Alors là, c'est une catastrophe. Hein, je ne vois plus rien. Je vais prendre les lorgnons. Donc Bashka, c'est le 102, le blush. Allez faire un tour sur leur site. Vraiment, ils ont des produits qui sont vraiment... il y a un certain design. La créatrice, enfin la fondatrice de Bashka voulait vraiment mettre des choses qui soient simples et de qualité à prix abordable. Et vraiment, ils ont de très belles choses. Et leur pinceau, c'est d'une douceur, mais sublissime. Bon, c'est en fibre non animale et non allergène. Et vraiment, j'en ai qu'un. Donc, vous voyez, c'est celui qui est oblique, là. Et je trouve qu'il est très bien pour passer la poudre bronzante. Donc là, moi, je viens tapoter sur ma main pour enlever l'excès. Donc, je viens vraiment le travailler en légèreté. Hein. Je préfère en remettre. Donc là, je viens juste travailler un petit peu mon creux. Il y en a très peu. De l'autre côté aussi. Donc, je vais en reprendre un peu quand même. Pour avoir bien identique de chaque côté. C'est vraiment en toute subtilité. Je prends en poudre, parce que j'ai qu'un bronzer poudre. Mais prochaine fois, j'essaierai le bronzer sûrement un bronzer liquide, parce que j'ai remarqué, plus on était sur des produits liquides, je trouvais que ça avait vraiment un côté un petit peu plus transparent. En même temps, bon, j'arrive en le travaillant bien, en le floutant bien. Je trouve que les matières se confondent plutôt bien ensemble. Bon, un petit peu sur l'ovale, parce que je commence aussi à arriver à un âge où l'ovale peut éventuellement un petit peu s'affaisser. Vous allez voir. J'espère que vous le verrez, parce que moi, là devant ma glace, c'est vraiment en subtilité. Alors, je ne sais pas si à la caméra vous le verrez, mais oui, c'est vraiment en subtilité. Voilà. Vous voyez, j'ai un tout petit peu réchauffé. Vous voyez, on voit bien, alors j'espère, parce que moi j'ai l'impression sur le retour de caméra de le voir, ce côté un petit peu attrape-lumière, mais qui va être moins intense qu'un highlighter. Donc c'est vraiment pour être sur un teint très naturel.
Je ne mets même pas de blush quand je veux être sur ce teint-là. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.